L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Nous, on avait envie de trouver une levure endémique sur la Réunion, parce qu'en fait, les levures, c'est des champignons qu'on retrouve partout dans la nature. Et l'idée, c'est de réussir à avoir la bière la plus locale, mais vraiment plus que de produire ici, d'avoir des ingrédients locaux, quoi. Et donc la levure, ça en fait partie. Après, l'idée, c'était d'aller dans la nature et de prélever sur des plantes ou des fruits, parce que c'est là qu'on retrouve surtout de la levure dans les milieux humides, une potentielle levure pour fabriquer de la bière. On avait fait des tests sur des passiflores, sur des acacias, et il se trouve qu'on a trouvé de la levure sur des fleurs jaunes. Donc ça, c'est des fleurs jaunes endémiques, fleurs jaunes des hauts, comme on l'appelle. On les trouve dans les hauts de l'île à partir de 1000 mètres à peu près jusqu'à 2000 mètres. Et c'est là-dessus qu'on a réussi à récupérer de la levure. Je sais pas si je vais réussir à la mettre. Parce que là, elle est bien fraîche. Il existe des centaines, voire des milliers de variétés de levure. Verte. Et la difficulté, c'était déjà de voir s'il y avait de la vie sur ces fleurs-là. C'est souvent les abeilles ou autres qui peuvent déplacer les levures. Donc on a prélevé des fleurs jaunes directement qu'on a mis dans un sorte de bouillon. Et derrière, en laboratoire, en fait, on est venu voir s'il y avait de la vie. Et après, en fait, il fallait isoler la levure de bière, qui est la Saccharomyces. C'est une souche de levure. Et une fois qu'on l'a isolée, il a fallu la purifier, donc il a fallu enlever tous les autres éléments vivants qu'il y avait autour de cette levure-là. Il y a aussi des levures pathogènes, ou enfin des bactéries en fait, qu'on ne veut pas forcément dans la bière. Donc tout le travail en fait, de recherche et développement en laboratoire, c'est de réussir à isoler et ensuite après, plus tard, de propager cette levure-là. En fait. Il faut isoler, purifier et propager. Là, c'est juste un bouillon nutritif, c'est des peptones, donc des protéines avec un peu de glucose et des sels et des minéraux. Ça permet en fait de prolonger le temps de vie de la levure jusqu'à ce qu'on arrive au laboratoire pour que la levure commence à se développer en fait, pendant le temps qu'on va au labo. Bon, on va continuer un peu pour voir si on n'a pas d'autres un peu plus haut là, sur le chemin pour maximiser un peu les chances d'en trouver. Allez. On récolte que 4-5 fleurs, ça suffit pour faire de la bière pour 10 ans. C'est unicellulaire et en fait il suffit de leur donner un peu à manger en gros pour qu'elles se développent et pour pouvoir faire la bière avec. Allez cool là, vas-y. Attention à ton doigt. C'est mieux de propager notre levure en local, je pense, que d'importer des levures qui sont faites je sais pas où, au Danemark ou aux États-Unis pour après la faire ici. Je pense que la démarche elle est complètement différente. On a dû mettre en place un petit laboratoire avec tous les outils, c'est assez, on va dire sommaire, c'est quand même assez onéreux les laboratoires, mais en tout cas ça nous permet nous de faire de la qualité donc, au niveau de la bière, mais aussi de la recherche justement sur le projet de la levure. Du coup, après la récupération des fleurs jaunes, on va mettre notre solution sur l'agitateur pour oxygéner plus la solution où il y a des levures, pour optimiser leur reproduction entre eux. Pour l'instant, on va laisser ça pour 24 heures et au bout de 24 heures, on va pouvoir récupérer quelques levures au-dessus. Que je vais diluer dans une solution physiologique. Et première étape, ça va être regarder au microscope qu'est-ce qu'on a pu reproduire dans la boîte. Et si je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vais commencer l'ensemencement sur les boîtes de pétri pour avoir des colonies souches pures. En fait, je les note. J'ai un codage pour chaque souche, chaque dilution que je fais. En fait, j'ai un livre où je note tous les prélèvements et tous les tests que je fais au début. Et du coup, avec chaque code, je peux retrouver facilement après la boîte de pétri dans le frigo. Là, ça va partir dans l'incubateur qui est juste ici. Mais normalement, au bout de 48 heures, on doit pouvoir voir déjà quelque chose, s'il y a une vie ou pas. Du
coup là, c'est la levure de la fleur jaune. C'est toute première souche que j'ai eue à l'époque. Et je l'ai sortie du frigo pour voir qu'en fait, elle est toute propre, il n'y a pas de contamination et elle est en vie. Et du coup, pour commencer la propagation de la levure, il nous suffit juste de voir prélever une toute petite colonie bien isolée, on va dire genre celle-ci, qui est toute seule au milieu. On va utiliser le mou de la bière, parce que le mou de la bière, il y a déjà des sucres dedans, des protéines, des minéraux, des vitamines. On va laisser agiter pendant 24 heures. Et tous les jours, on va changer d'étape. On va prendre 10 000 litres, 5 000 litres, 1 litre, 10 litres. Donc il faut être là le week-end aussi. Des fois, tu viens, même si tu n'as pas envie, tu viens parce que tu es obligé juste de changer en étape par étape ou contrôler. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.